Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Doufuga pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre goût. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, de toute façon vous connaissez maintenant. Et je viens pour une story time. Je sais que j'ai dit que j'allais doser les story time, même par rapport à la dernière story time en 3 parties là. D'ailleurs vous avez tous été choqués, mais les gars, là en vrai de vrai, je vais vous montrer comment les mecs sont plus hypocrites que les meufs. Là, genre c'est une dinguerie. Et je suis vraiment désolée si vous entendez des voix qui parlent un petit peu là-bas. C'est parce que de base moi je tourne mes vidéos de nuit, donc tout le monde dort. Et là on est en pleine journée en fait. Mais bref, je vais vous montrer comment les hommes aujourd'hui sont, même pas aujourd'hui, mais sont plus hypocrites, plus malhonnêtes que les femmes. Parce qu'on est souvent là à dire que oui, les femmes sont hypocrites entre elles, les femmes ci, les femmes ça. Mais là vraiment aujourd'hui, attendez, commençons. Faut savoir que j'ai une copine depuis des années, mais vraiment des années-lumière. En gros, cette copine-là, comme pratiquement nous toutes, on a eu des déceptions amoureuses, on a eu le cœur brisé, tout patati patata. Et en fait, je la vois comme moi. Ce qui fait que demain, si moi je la vois heureuse, je serai vraiment la plus heureuse du monde. Et surtout que je la trouve tellement... Elle a un cœur, c'est un amour. C'est-à-dire que moi, les gens comme ça, les gens avec un bon cœur, je les vois de loin. Vous avez vu ou pas? Et elle, pour moi, c'est un amour, vous voyez? Donc si demain, elle est heureuse, et surtout si un homme la rend heureuse, je serai la plus heureuse du monde. Du coup, ce jour-là est arrivé. Notre copine, enfin ma copine et tout, c'est pas qu'elle nous présente, mais elle nous fait comprendre que voilà, maintenant, on a un petit beauf et tout ça, et que voilà, elle est quand même heureuse avec lui, et tout ça, vous connaissez. Franchement, elle vivait une idylle. Elle vivait sa meilleure vie. Le temps il passe tout ça, les mois passent avec son copain et on arrive au jour de son anniversaire. Carrément là je pense que même que si le garçon en question voit ma story time, il va plus me détester qu'il m'aimait pas déjà. Hein? Et donc du coup le jour de son anniversaire, notre copine nous prévient en story privée que oui, toute la journée ça sera son copain qui sera sur son compte Snap, qu'elle va pas se connecter, mais que voilà il lui réserve une petite surprise quoi. Ok, on suit du coup la story privée. Et dans la story privée, bah il est là, il explique que oui, elle c'est la femme de ma vie, c'est la mère de mes enfants, comme vous la voyez, votre copine et tout, je l'aime de tout mon cœur. Et aujourd'hui pour son anniversaire, je veux lui faire ça, parce qu'elle mérite. Moi je vois ça, je me dis mais mais ma copine elle a tout gagné là. Ma copine elle mérite. Quoi? Et j'ai vu vraiment que ce mec là, il prenait soin de notre copine comme il fallait. J'ai dit mais carrément je te remercie, j'ai dit vraiment merci pour tout ce que tu fais pour elle. Elle mérite, je sais même pas si je vais vous retrouver les conversations, mais après moi j'enregistre tout. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais regardez, je dis bien, je vais pleurer, merci pour tout ce que tu fais pour elle. Voilà. Maintenant, la copine et tout, elle déballe ses cadeaux de qualité, et j'étais trop contente. Et on était vraiment tout trop contentes, vous voyez. 8 mois passent. Après ça, et de là, bah voilà, je suis avec ma copine et tout tranquillement chez moi. Je la vois arriver chez moi et tout. Et je vois qu'elle a un des cadeaux que le copain lui a offert quoi. Je lui dis, et tout, ça va et tout, bébé et tout, non. Elle me dit, il n'y a plus de bébé. Comment ça, il n'y a plus de bébé? Elle me dit, ouais, bah c'est fini. Je dis comment ça c'est fini? Et bref elle m'a expliqué les raisons un petit peu de pourquoi c'était fini et tout. Et moi j'étais un petit peu triste, vous voyez, parce que même si je suis pas dans la relation, on se mêle pas des couples ni des relations des gens. Mais moi comment je voyais de l'extérieur, c'est vraiment que l'homme l'aimait et tout. Le fait que vas-y 2 personnes se séparent alors que ils montraient vraiment qu'ils s'aimaient, moi ça me fait mal, même si on connaît pas le fond des relations. Et je suis la mieux placée en vrai de vrai pour le dire, vous voyez. Et de là je lui dis mais en fait comment vous êtes rencontrés? Et de là elle me dit que ouais, on s'est rencontrés dans un cadre, vraiment c'est même pas sur les réseaux, on s'est vu en vrai et tout. Même pas un mec des fêtes, c'est pas un mec des ambiances et tout. Moi je lui dis ok, bref. En fait quand elle était venue ce matin là, c'est parce qu'en fait le soir on avait une fête ensemble. Et ce qui se passe c'est que on pouvait pas y aller ensemble à l'anniversaire. Elle y allait avec des personnes avec qui je ne parle plus. Et je pense que vous savez de qui je parle. En tous les cas je ne comptais pas y aller avec elle. J'avais déjà, je devais déjà aller de mon côté. Donc moi j'y vais et j'arrive avant elle. Et quand j'arrive à la salle, je vois son copain. On va l'appeler comment? Migno. Je vois Migno. Je le vois vraiment à l'entrée et tout, entouré de quelques personnes du milieu quoi. Je me dis mais attends mais c'est lui ou c'est pas lui? Je l'ai vu qu'une fois il y a 8 mois et je l'avais reconnu en fait. Et son visage était resté dans ma tête. Du coup je le regarde, je dis mais attends mais c'est lui ou c'est pas lui? De là j'envoie un message à ma copine et je lui dis ouais là je crois qu'il y a Migno mais je suis pas sûre. Elle me dit c'est impossible parce que ce genre de fête il y va pas et tout, genre c'est pas son délire. Je lui ai dit ouais mais en fait je crois que c'est Migno. Elle me dit jure. J'ai dit je te jure je crois que c'est lui. Moi je suis avec les gens et tout de l'anniversaire tout ça. Et finalement elle arrive et je la vois quelques
temps après qu'elle soit arrivée. Donc je vais la voir tout ça. Je dis ouais ça va mon bébé et tout. Elle me dit ça va et toi? Je dis ouais ça va et tout. Non. Je dis ouais et tout. Mais du coup tu l'as vu? Elle me dit ouais il est vraiment là. Je dis voilà. Elle m'a dit mais c'est bizarre et tout qu'il soit là en mode ouais qu'est-ce qu'il fait là genre. Du coup moi je dis ah je ne sais pas. Bref. On est dans la fête, vous connaissez, moi je suis pas une meuf qui danse et tout, donc moi je suis sur le côté, je suis assise. Et là je vois qu'il y a Mignon qui s'approche de moi. Mignon s'approche de moi et il me dit ouais ça va tout ça, tu t'appelles De Fouga non? Moi je dis ouais. Il me dit ouais franchement continue ce que tu fais sur YouTube et tout, tes tutos make-up et tout ça. Je vois un peu ce que tu fais, continue ce que tu fais, c'est très bien comme ça et tout. Moi je dis merci. Ça me fait plaisir. Non, franchement et tout, je te parle en vrai, tout ça et tout. Non, franchement, continue ce que tu fais, ça n'en lâche rien. Moi, l'ex de ma copine, en vrai de vrai, il vient, même si je connais un petit peu la raison de leur séparation, je ne vais pas faire la meuf en mode parle pas avec moi, t'as fait du mal à ma copine et tout. Moi, je suis pas comme ça, vous voyez. On va avoir une discussion cordiaux, mais pas plus que ça, genre je te connais pas, tu viens me parler, genre voilà. Bref. Et donc du coup tout ça il me parle et tout et il vient en mode bienveillance. Moi je me suis dit ah et tout, c'est l'ex de ma copine et tout, il me connaît peut-être par rapport à elle, il sait ce que je fais peut-être sur YouTube par rapport à elle et tout, tranquille. Et de là il tente de snapper et tout et il était là en fait, il était à ma droite et il me dit ouais, il bouge sa tête, il me dit ouais je sais ce que t'essaies de faire, essaye pas. J'ai dit mais wesh, non je suis en train de filmer fort. Il me dit non mais je sais ce que t'essaies de faire, j'ai dit mais wesh. Et en gros quand je faisais ça carrément il a baissé sa tête et tout en mode il voulait pas apparaître dans mon snap et tout. J'ai dit vas-y tranquille dans tous les cas je vais pas snapper quelqu'un que je ne connais pas. Les gars je ne le connaissais pas, je suis pas folle quand même pour snapper quelqu'un que je connais pas. Du coup je continue à snapper la fête et tout. Et au bout d'un moment au bout de quelques heures, je sais plus 2 heures, je sais même plus, j'étais pas dans la salle avec ma copine parce que elle justement elle était avec les personnes avec qui je ne parle plus. Donc moi je vais aux toilettes. En sortant des toilettes je m'assois sur la table qui est à côté des toilettes et je vois ma copine qui est arrivée tout en mode elle est fatiguée tout ça donc elle s'assoit à côté de moi. Je dis ouais et tout ça va mon bébé tout ça. Je dis ouais mais tu sais que ton copain là parce que désolé mais moi je suis pas une copine bizarre, ce qui fait que si ton ex ou ton flirt ou même un mec avec qui t'as parlé vient me parler, je vais venir te le dire. Contrairement à d'autres personnes qui laissent comme ça jusqu'à discussion, jusqu'à captage, jusqu'à baisage. Mais voilà, genre moi, tu viens me parler alors que t'as déjà parlé à une copine à moi, quoi que ce soit, je vais venir le dire à ma copine. Sans pour autant dire que oui, regarde il me parle, est-ce que je peux lui parler? Non, regarde et tout. Ton papa là, donc là je lui dis que ouais et tout, il m'a dit ça par rapport à YouTube et tout. Et là elle est choquée, en mode quoi? Mais il s'affiche. Et moi en fait j'ai pas compris pourquoi elle m'a dit ça. Peut-être parce que justement elle aurait pu, parce qu'on aurait pu penser qu'un petit peu dragouille, mais c'est pas de la dragouille. Maman elle était vraiment choquée, genre elle a dit mais wesh, il est trop bizarre lui. J'ai elle le calcule même pas, j'ai dit t'inquiète pas, moi je suis pas comme ça, je suis venue te dire et tout t'as compris. En fait cet anniversaire là c'était un samedi. Le dimanche qui a suivi, je vais au resto. C'est un resto qui n'est même pas à côté de chez moi, c'était dans le 9-4, je sais même plus c'était où. Je vais au resto, sur les coups de 20 h je crois. Je rentre dans le resto et à une table je le vois. En fait je le vois. Et je vois qu'il me sourit. Je souris en mode oh et tout, on s'est vu hier et tout. Il me dit ouais tout ça va tout ça, je dis ouais ça va et toi. Moi en gros j'ai mangé dehors et lui en gros il était à l'intérieur, mais vu qu'on est passé par l'intérieur pour sortir, et lui il était dedans. Il était contre une baie vitrée en fait, vous voyez, et nous on était dehors donc de la baie vitrée on pouvait nous voir. Du coup bah moi je m'assois tout ça et je commence à parler, je dis que oui regarde et tout c'est l'ex à un tel et tout ça. En plus comme par hasard hier à la fête je l'ai croisé et tout. Bref je commence à raconter ma vie. Et de là, je reçois un DM Insta qui répond à ma story Insta et qui me dit ouais, bon appétit avec un bisou. Je sais même pas si j'ai encore le screen, mais bon appétit avec un bisou. Du coup, moi je calcule pas parce que dans mes stories Insta, je mets pas genre quand je vais manger et tout. Moi, souvent sur Insta, je publie soit une photo que je viens de publier, soit les tweets ou les petits trucs que je vois dans mes explorers. Donc, du coup, je vois bon appétit avec un bisou, je calcule pas. Je continue à manger et tout. Et là, sur Snap, je reçois encore. Là, par contre, sur Snap, j'avais vraiment filmé, voilà, j'avais snappé ma nourriture et tout. Et là, je reçois, ouais, bon appétit, celle qui dit pas bonjour. Celle qui dit pas bonjour. Bon appétit, celle qui dit pas bonjour. Du coup je me suis dit mais attends, parce que là c'était un autre Snapchatter, genre c'était vraiment quelqu'un qui m'avait ajouté sur le moment. Genre il y avait vraiment son ajout en dernier là. Du coup je dis mais attends mais c'est qui ça? Je clique et je vois, j'avais appelé comment, Mignon. Genre il y a marqué Mignolo. Là je me dis que non, c'est pas possible que Mignolo m'envoie des... Non c'est pas possible en fait. De là ça me dit Mignolo là, Mignon. Il est habillé comment? Du coup, je dis ouais, je sais pas. Est-ce qu'il a un haut noir? Je dis ouais, je pense. Parce que moi, je l'ai pas calculé. Et depuis tout à l'heure, il est en train de te regarder par la baie vitrée. En mode, il fait ça, genre. Il te regarde et tout.
Moi j'ai dit c'est impossible, c'est l'ex de ma copine. Je te jure que c'est vrai. Depuis tout à l'heure il regarde vers la baie vitrine, il regarde vers nous. Les gars, quand je vous dis que moi j'aime pas les trucs comme ça, j'ai commencé à avoir chaud. En fait, non, genre c'est... Non, j'ai commencé à avoir chaud. Chaud, on part au plus vite. On mange. Voilà, l'ambiance et tout, c'était très très bien. Et au bout de 50 minutes, je sais très bien pourquoi j'ai 50 minutes, mais au bout de 50 minutes, je vois Mignot qui vient à notre table. Ah là là, je vois Mignot qui vient à notre table et qui me dit ouais, vous avez bien mangé et tout, ça. Je dis ouais et tout, ça va être mal. Du coup moi aussi j'ai une discussion, mais il était venu avec qui? Il me dit ouais bah je suis venu avec des amis, la famille, je sais plus, il m'a dit quoi, je crois la famille et tout. Bref, tranquille, je dis ok oui et vous, oh, bah, regarde comme tu vois et tout, on est venu manger vite fait et tout ça. Et en fait je snappais. Et là, par rapport à la veille, il était là en mode ouais je sais ce que tu essaies de faire. Là non, il rentre, Pena. Le cadre et il dit oui, Defouga la meilleure youtubeuse, allez la suivre et tout. Moi je me dis oh mais il est gentil ou je comprends pas en fait ce qui se passe en fait. Vas-y, il parlait et tout ça, j'ai dit bah vas-y, on s'attrape et tout, hein, de cicatrices, vas-y et tout, prenez soin de vous, en gros terminez de manger tout ça. Moi je dis ok merci. Lui il part à la caisse et en fait nous au même moment on voulait aller à la caisse, mais en fait moi j'étais très mal à l'aise par cette situation, j'étais très mal à l'aise. Donc j'ai dit vas-y, on attend un peu comme ça, on ne se croise pas à la caisse. Parce qu'en fait là moi je suis gênée en fait. On attend, allez 5 minutes ça va pour aller à la caisse. On attend 5 minutes. De là on va aux toilettes, en fait pour aller aux toilettes il fallait passer par la caisse. Et quand on va aux toilettes, on voit qu'en fait dehors il est encore là. Le tourtereau. On est aux toilettes, ok, donc vas-y, on a dit vas-y le temps qu'on soit aux toilettes et tout, quand on va sortir, il sera plus là. Au moment où on sort, il est à la caisse. Et là il nous dit ah, vous revoilà. Du coup bah oui, nous revoilà. Et tape encore la discussion et tout nana. Et là il veut me snapper. Genre il prend son téléphone et il veut me snapper. Et moi je dis mais tu fais quoi là? Il me dit bah quoi, y a rien, enfin voilà. Et en plus il dit oui Defouga, la deuxième meilleure youtubeuse du monde. Même si tu veux me cheb, c'est à part. La deuxième meilleure youtubeuse du monde et tout, elle est là. Donc moi je suis gênée en mode bref, on parle un petit peu et au final il part. Et de là, je voulais me chier dessus. Je déteste les situations comme ça. Et puis, comment un homme, même si ses intentions n'étaient pas de vouloir me draguer ou vouloir me quoi. Non, en fait, tu fais pas copain avec... non, wesh, les potes de ton ex quand même. Et bref, et donc du coup le lendemain tout ça, parce qu'on était rentré tard quand même, le lendemain tout ça, je mets un tweet et je dis ouais les mecs c'est vraiment des chiens genre. Entre temps, avant que je mette le tweet, j'avais envoyé un message à ma copine et je lui ai tout expliqué de A à Z en fait, parce que ça va, moi je dis tout. Je lui dis tout. Et là elle me dit mais wesh, mais Magdala. Elle me dit Magdala je suis choquée. Je dis mais pourquoi t'es choquée, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit je vais te dire la vérité, Mignot là il t'aime pas. Oh non ma chérie, comment ça il m'aime pas? Elle dit Magdala, Mignot il t'aime pas. Tu vois l'histoire que tu as eu avec... comment j'avais appelé elle? Laura. Déjà, il est venu me voir en me disant qu'est-ce qui se passe avec ta copine Defouga? Je vois que ça parle de elle partout. Un mec, déjà, tu te mêles pas des trucs comme ça. Un mec, déjà. Et donc, il est venu la voir elle pour lui demander oui et tout. C'est pas des trucs qui le concernent de base, mais c'est son mec. On va pas faire semblant les meufs. On raconte tout à nos mecs, vous voyez. Donc là, elle a raconté tout ce qui s'est passé, tout ça. Et il a dit j'aime pas tes copines. J'aime pas Defouga et j'aime pas Laura. Je ne veux pas te voir avec elle. C'est pas des copines pour toi. Ils nous aimaient pas. Ils nous aiment pas. Vous voyez l'hypocrisie des mecs? T'aimes pas les copines de ta meuf, mais tu vas leur parler? Hein? Là vraiment j'ai vu que les mecs ils étaient tellement malhonnêtes. En fait c'est même pas les mecs, en fait c'est l'être humain. Trop malhonnête, trop bizarre et tout. Il me voyait sourire, il m'envoyait des DM partout. Mais il avait pas l'air de pas m'aimer en fait. Genre même quand il est venu à la table et tout, il avait pas l'air de pas m'aimer. En vrai de vrai c'est quoi ça? Bref, les hommes c'est pas la peine. Les hommes c'est pas la peine en vrai de vrai. L'homme c'est pas la peine avec un grand H. Donc les femmes et les hommes c'est pas la peine. Soyez honnête avec vous-même. Soyez des personnes normales. C'est pas difficile. Enfin je sais pas. Je fais pas ça déjà, mais admettons que je vais mal parler du mec de ma copine. C'est pas quand ils sont plus ensemble, je commence à les faire du rentre dedans et tout. C'est pas des trucs qui sont... Problème mental. Bref, en tout cas, voilà ce que n'est de la story time. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas si elle a été rapide ou pas. Mais voilà, encore une leçon de vie. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Si Dieu le veut, bisous.